Bienvenue à tous et à toutes à votre séance du Conseil du mois de septembre. Juste avant de procéder à la réunion du Conseil de ville, on a la remise des mérites architecturaux à faire. Et puisque je semble observer beaucoup de nouveaux visages à notre réunion du Conseil, je vais juste m'assurer de réexpliquer la procédure des 2 périodes de questions pour le bénéfice de tous. Quand on arrivera après la remise des mérites architecturaux, on est à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. S'il y a plusieurs personnes qui sont derrière le lutrin et veulent poser des questions, le règlement permet une question par citoyen. Si la personne a d'autres questions, il n'y a aucun problème, elle peut se replacer à la fin de la file et reposer ses questions. Lorsque le premier 15 minutes est terminé, vous gardez vos questions. On se retrouve à la fin de la séance où il peut y avoir des questions sur n'importe quel sujet qui me seront posées. Et cette deuxième période de questions-là a une durée de 30 minutes. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec enthousiasme que nous remettons ce soir les prix pour le mérite architectural 2023. L'architecture va au-delà de la création d'une structure en béton, en bois ou en acier. C'est l'art de donner vie à des espaces, de tisser des liens entre le passé et le présent, de façonner notre patrimoine bâti pour qu'il soit à la fois fonctionnel, esthétique et significatif. Le mérite architectural de Varennes incarne notre engagement à honorer ceux qui ont contribué de manière exceptionnelle à l'embellissement urbain de notre ville. Chaque projet que nous récompensons aujourd'hui est le fruit d'une collaboration harmonieuse entre les propriétaires dévoués, des architectes talentueux et des artisans passionnés. Ensemble, ils ont redéfini les contours de notre paysage urbain, insufflant beauté, fonctionnalité et innovation dans chaque quartier de notre ville. Le processus de sélection rigoureux et minutieux a été guidé par des critères exigeants: la qualité architecturale, l'innovation et l'originalité, la prise en compte de l'environnement naturel à travers des aménagements paysagers soignés, la mise en œuvre d'éléments écologiques et durables, ainsi que la priorité accordée à l'accessibilité pour tous. Voilà les pierres angulaires sur lesquelles reposent les lauréats que nous honorons aujourd'hui. Dans la catégorie des bâtiments résidentiels, nous saluons ceux qui ont créé des espaces qui vont au-delà de simples habitations. Ils ont sculpté des foyers, des havres de paix, des endroits où la vie se déploie dans toute sa richesse. Les lauréats sont, donc pour la procédure, je nomme les gagnants. On vous invite à l'avant prendre votre trophée. On vous invite à vous placer juste délicatement sur le côté. Quand on aura terminé de dénumérer tous les gagnants, on vous ramène à l'avant avec le conseil pour la photo officielle. Donc, dans la catégorie bâtiment résidentiel, j'invite Mme Valérie Bélanger et M. Justin Larivière pour le 24-29 rue du Buron. Félicitations. Deuxième prix, bâtiment résidentiel, pour Mme Liliane Bourassa et M. Robert Tessier, le 342 rue d'Iberville. Les bâtiments commerciaux, industriels ou publics récompensés aujourd'hui sont bien plus que des structures. Ce sont des piliers qui soutiennent notre économie locale, des espaces qui favorisent l'innovation et le progrès, des lieux où la communauté se rassemble. Les lauréats sont, s'il n'y a pas de changement, le premier lauréat serait absent, on verra. Société en commandite Mosseg, le restaurant Mike's
le 80 rue Quévillon. On peut applaudir. Deuxième lauréat, M. Francis Brassard, président de Cadexer et copropriétaire de l'immeuble au 30-20 route Marie-Victorin. Donc, juste avant la photo officielle, en conclusion, souvenons-nous que chaque bâtiment que nous érigeons, chaque espace que nous transformons, laisse une empreinte dans le tissu de notre ville. Félicitations à tous et merci pour votre contribution. Place à la photo. Nous sommes donc à la première période de questions. Pour ceux dont ça serait la première fois, on vous invite tout simplement à vous nommer pour le bénéfice de notre greffière et vous poser votre question. Donc, nous avons 15 minutes jusqu'à 20h23. Bonsoir, Mme Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Au point 12, l'octroi de contrat de démolition. On parle bien de l'ancien Thomas, location Thomas? En plein ça, exact. Point 12, location Thomas ou l'ancien Loutec. Exact. Okay. Mais c'est parce que l'avis de démolition, le comité n'a pas encore statué dessus. Ça devrait être juste le 20. Vous avez raison. Oui. En fait, on prend une résolution parce qu'on a reçu l'appel d'offres et on va être sûr de ne pas la manquer. De pas la manquer. Et c'est conditionnel à l'approbation du comité de démolition, bien sûr. Ah, OK. C'est ouais. Bon, mais je me questionnais. Je peux y aller d'une deuxième? Ou... Allez-y, vous êtes la seule, Mme Provençal. C'est bon. L'item 29, les travaux de stabilisation d'urgence, on parle de quel secteur exactement? En fait, il y a 2 secteurs qui sont identifiés, mais celui qui semble être le plus urgent en fonction des constats qui ont été faits par des biologistes, en fait, c'est ceux qui sont en lien avec le bassin. On a un bassin qui est dans le milieu. On est dans le secteur de la Frayère. Oui. On n'est pas... La section des bancs, dont je parle régulièrement, oui. C'est la 2e section qui est la plus à risque. Et là, on a découvert que en plein centre du bassin, quand on suit la piste piétonnière ou cyclable, il y a un moment donné, il y a une courbe qui monte vers le fleuve, le promontoire. Il y a même un banc à cet endroit-là. Oui. Il y a un panneau d'affichage. À cet endroit-là, on a un buton qui est très haut. L'érosion s'est retrouvée plus près qu'on pensait, avec des risques à cet endroit-là. Fait que ça devient la zone qui est considérée prioritaire. Oui, exact. Ça. Il y avait un treillis qui avait été installé là il y a plusieurs années. Exact. Okay, fait qu'on parle de ça en premier. On parle de ça en premier. Et si on est capable de faire l'autre en même temps, dès cet automne, on le fera. Mais là, l'autre semble être davantage prioritaire. C'est beau, merci. Mission Innovation municipale à l'item 31. On parle de combien de personnes? C'est pour le conseiller, IVO, M. Savaria. M. Savaria qui va aller en France. Oui. En fait, le directeur général sera présent aussi et on a un employé qui y va, mais payé par l'organisation. Okay. Mais pour la résolution, c'est nécessaire que pour le conseiller. Okay. J'y suis, mais à titre de président de l'Union des municipalités du Québec et payé par l'Union des municipalités du Québec. Puis la mission diplomatique, la COP 28, on parle de combien de personnes? En fait, on parle de moi seulement, mais pour la... En tant que maire ou... en tant que président de l'UMQ, mais c'est pour la portion qu'on estime à une seule journée pendant la période de la COP là-bas, qui ne serait pas couverte par l'UMQ, mais qui serait couverte à même les sommes que l'UMQ accorde à la ville pour ma fonction de président de l'UMQ. C'est beau, merci. Merci à vous. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, Madame la greffière, le point 2. Approbation procès-verbal, séance générale du 14 août. On va débuter avec le point 1 qui nécessite, un proposeur et un appuyeur. Je l'ai fait, mais ça prend une résolution. Vous avez raison. Oui, point 1, remise du prix concours mérite architectural. Oui, donc il est proposé, appuyé et résolu de reconnaître les efforts que les propriétaires des immeubles suivants ont déployés en réalisant des projets de construction exemplaires pour le 80 rue Quévillon pour des travaux de rénovation et l'impact qu'ils auront dans leur milieu de vie.
Le 30-20 route Marie-Victorin pour les travaux de construction et le souci du traitement architectural des façades. Pour le 24-29 rue du Buron pour des travaux d'agrandissement qui se fondent complètement autant au niveau de l'architecture du bâtiment et que ces travaux ne dénaturent pas le cadre bâti avoisinant. Pour le 342 rue d'Iberville pour les interventions, bien qu'elles soient au niveau de l'étage, qui redonnent un air de jeunesse au bâtiment, tout en s'intégrant au milieu environnant. Je propose. J'appuie. Madame Parent, appuyée par Monsieur Marcil. Le point 2, approbation procès-verbal, séance générale du 14 août. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 14 août 2023, tel que rédigé et présenté par la greffière adjointe des services juridiques et du greffe. Je propose. Madame Labrec, appuyée. J'appuie. Monsieur Guillaume Fortier. Point 3, approbation des comptes août 2023. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice du service des finances et trésorière pour le mois d'août, totalisant un montant de 4 204 759 et 4. Je propose. J'appuie. Madame Collin, appuyée par Monsieur Marcil. Point 4, pour un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 972. Donc, avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 962 décrétant la réalisation de travaux de gainage, d'aqueduc et d'aménagement sur une partie de la rue Quévillon et un emprunt n'excédant pas 3 800 000 pour en acquitter le coût et de déposer le projet de règlement visé. Qui en donne avis de motion? En donne avis de motion. Monsieur Duval en donne avis de motion. Point 5 pour adoption. Règlement 631-49. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 631-49, modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la file afin d'apporter des modifications à l'annexe F. Je propose. Madame Parent, appuyée. L'appui. Madame Durocher. Point 6 pour adoption, le règlement 861-7. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 861-7, modifiant le règlement numéro 861 relatif à l'adoption du programme de rénovation Québec, volet La Maison Lézardé, Ville de Varennes. Proposeur. Je propose. Madame Collin, appuyée. Monsieur Duval. Point 7 pour adoption, le règlement 955-2. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 955-2, modifiant le règlement 955, décrétant l'imposition d'une redevance au développement afin de modifier la contribution et les catégories d'unités de logement assujetties. Je propose. Monsieur Marcil, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 8, adoption finale, le règlement 709-10. Donc, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 709-10, modifiant le règlement de construction numéro 709 afin d'apporter certaines mises à jour au niveau des dispositions rattachées au Code de construction en vigueur. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé par Madame Durocher. Point 9, adoption d'un second projet, PPC-MOI numéro 2023-036. Donc, considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble présenté par le requérant afin de permettre la construction de bâtiments principaux pour une compagnie œuvrant dans le domaine de la récupération de matières plastiques, considérant qu'en vertu de la résolution CCE 2023-068 du 7 juin 2023, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. Considérant le premier projet de résolution 2023-259 adopté lors de la séance générale du 3 juillet 2023, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 21 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2023-036 afin de permettre la construction de bâtiments principaux pour une industrie opérant un service de récupération de matières plastiques, de permettre l'ajout de l'usage I20204 relatif à un service de récupération de matières plastiques à la liste des usages de remplacement prévus à l'article 438 du règlement de zonage 707 et ne pas assujettir la présente demande à la procédure prévue au règlement sur les usages conditionnels 710. Le tout tel qu'illustré sur les plans de Gaétan Dallaire au dossier GD 2316 en date du 23 mai 2023. Le bâtiment principal est situé au 3697 chemin de la Baronnie sur le lot 6 224 521 au cadastre officiel du Québec dans la zone A305. Je propose. Madame Parent, appuyée. J'appuie. Monsieur Duval. Point 10, contrat de service pour la gestion complète de la piscine intérieure.
Donc, considérant la résolution 2021-058 adoptée lors de la séance générale du 1er février 2021, considérant que le contrat de service pour la gestion complète de la piscine intérieure, l'entretien de la maison des jeunes et pour la surveillance, l'animation et l'entretien des bassins aquatiques extérieurs incluant la location du complexe aquatique arrive à échéance le 31 mars 2024, considérant que la Ville de Varennes souhaite se prévaloir de son option de renouvellement pour une période de 24 mois additionnels telle que prévue dans les documents d'appel d'offres, considérant qu'une lettre à cet effet a été transmise à SODEM le 29 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu de confirmer le renouvellement de contrat de service pour la gestion complète de la piscine intérieure, l'entretien de la maison des jeunes et pour la surveillance, l'animation et l'entretien des bassins aquatiques extérieurs, incluant la location du complexe aquatique octroyé à l'entreprise SODEM pour une période additionnelle de 24 mois, débutant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2026, le tout aux mêmes termes et conditions que celles établies dans l'appel d'offres numéro 1322-11-27 pour un montant total de 1 622 584,69 taxes incluses, lequel sera majoré selon le pourcentage de variation de l'IPC établi au mois de septembre de chaque année. Je propose. Monsieur Marcel, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 11, octroi de contrat, programme d'aide aux employés. Considérant la résolution 2021-083 attribuant un contrat à Brio Ressources humaines Inc. pour la gestion du programme d'aide aux employés pour la période de mars 2021 à février 2024, considérant la négociation effectuée avec Brio Ressources humaines Inc. et la recherche de prix effectuée auprès de 3 fournisseurs pour comparer les prix du marché, considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 1er août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Brio Ressources humaines Inc. un contrat pour la gestion du programme d'aide aux employés d'un montant de 59 637,53 taxes incluses pour une période de 3 ans, soit du mois de juillet 2023 au mois de février 2026, comprenant un montant de 11 209,97 taxes incluses pour les mois de juillet à décembre 2023, le tout conformément à leur offre du 19 avril 2023 et de la confirmation de prix reçue le 31 août 2023. Je propose. Madame Collin, appuyez. Appuie. Monsieur Duval. Point 12, octroi de contrat, démolition des constructions et décontamination 2049, Marie-Victorin. Donc, considérant la recherche de prix effectuée auprès de 8 fournisseurs, considérant la recommandation de la Direction générale, division bureau de projet en date du 24 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Choc Démolition un contrat pour la démolition, la déconstruction et la décontamination de l'immeuble situé au 2049 route Marie-Victorin d'un montant de 56 849,39 taxes incluses. Proposeur. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 13, octroi de contrat, divers travaux d'entretien au complexe aquatique. Considérant que certains travaux d'entretien sont nécessaires au complexe aquatique, considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 16 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Simota Inc. un contrat pour divers travaux d'entretien au complexe aquatique pour un montant de 24 581,38 taxes incluses, d'affecter cette dépense au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2024. Je propose. Madame Labrec, appuyée. J'appuie. Monsieur Marcil. Point 14, octroi de contrat, travaux de scellement de fissures. Considérant l'appel d'offres par invitation effectué pour le projet SGN 2023-0302 concernant des travaux de scellement de fissures et qu'aucune soumission n'a été reçue, considérant la recherche de prix effectuée par la suite par le service du génie, considérant la recommandation du directeur du service de génie en date du 29 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Permaroute un contrat pour des travaux de scellement de fissures sur le territoire d'un montant maximum de 108 812,34 taxes incluses, le tout conformément à son offre du 29 août 2023. Proposeur. Je propose. Madame Durocher, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 15, octroi de contrat, service professionnel d'inspection, d'auscultation, de caractérisation et d'évaluation pour chemin de la butte au renard. Considérant la détérioration de la structure du chemin de la butte au renard, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 29 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à FNX Innov Inc. un contrat pour les services professionnels d'inspection, d'auscultation, de caractérisation et d'évaluation de la capacité portante du ponceau sur le chemin de la butte au renard pour un montant de 99 042,32 taxes incluses. Proposeur. Propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 16, octroi de contrat, travaux d'architecture, de mécanique et d'électricité à l'usine d'épuration.
Considérant le règlement 940 qui autorise les travaux de remplacement des accessoires mécaniques et électriques du bâtiment de l'usine d'épuration des eaux, considérant qu'il y a lieu de modifier l'intérieur du bâtiment de l'usine d'épuration afin de le rendre conforme aux nouvelles normes et de faciliter l'aménagement des futurs équipements, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 30 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à la firme Monti et Associés Architectes SA le contrat pour des travaux d'architecture, de mécanique et d'électricité à l'usine d'épuration pour un montant de 114 400 $ et 13 sous, taxes incluses, le tout conformément à son offre du 20 juillet 2023 et d'affecter la dépense au règlement d'emprunt 940. Je propose. J'appuie. M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 17, octroi de contrat, travaux d'ajout de membranes aux étangs aérés. Considérant que le nouveau système d'aération permet d'ajouter des membranes aux balançoires existantes dans les 4 étangs aérés, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 31 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Bro Maxtec un montant pour l'installation de membranes aux étangs aérés pour un montant de 40 609 et 6 taxes incluses, le tout conformément à son offre du 7 août et d'affecter la dépense au règlement d'emprunt 929. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 18, octroi de contrat, aménagement d'un coussin gonflable au parc du Portageur. Considérant l'aménagement d'un coussin gonflable au parc du Portageur, considérant la recommandation du directeur du service du génie en date du 6 septembre 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Excavation ESM le contrat pour l'installation du coussin gonflable au parc Le Portageur, ainsi que la préparation du terrain récepteur pour un montant de 77 254 et 75 taxes incluses, le tout conformément à son offre du 6 septembre 2023, et d'octroyer à Électricité Michel Langlois le contrat pour des travaux électriques, ainsi que le branchement du ventilateur du coussin gonflable pour un montant de 6 627 et 73 taxes incluses, le tout conformément à son offre du 6 septembre 2023 et d'affecter les dépenses au fonds Parc et terrain de jeu. Proposeur. Mme Labrec, appuyé. Je l'appuie. M. Marcel. Point 19, modification contractuelle. 1757-84 Canada, Inc., Bricon. Considérant la résolution 2021-292 adoptée par le Conseil lors de la séance générale tenue le 7 juin 2021, octroyant le contrat de construction d'une nouvelle rue et la réfection du boulevard René-Gontier à la compagnie 1757-84 Canada Inc. Bricon pour un montant de 1 836 827,80. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant que la modification constitue un accessoire au contrat principal qui n'en change pas la nature, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat des modifications qui sont présentement proposées, considérant que si la modification avait été connue au préalable, le processus d'octroi de contrat aurait été le même, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de modification contractuelle et d'octroyer une somme additionnelle de 47 827,6 incluant les taxes à la compagnie 1757-84 Canada Inc. et d'affecter la dépense au règlement 908. Proposeur. Je Mme propose. Collin, appuyé. M. Duval. Point 20, modification contractuelle, pavage, action. Considérant la résolution 2023-191 adoptée par le Conseil lors de la séance générale tenue le 1er mai 2023, octroyant le contrat de resurfaçage du chemin Jean-Paul Chaquette à la compagnie Pavage Action Inc. pour un montant de 544 159,66, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat, des modifications qui sont présentement proposées, considérant que la modification constitue un accessoire au contrat principal et n'en change pas la nature, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de modification contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 55 135 $ et 94 sous, incluant les taxes, à Pavage Action pour des interventions majeures sur des zones d'affaissement de la route et d'affecter cette dépense au fonds d'infrastructure. Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 21, versement des subventions embellissement de cours d'école. Considérant les résolutions 2021-551 et 2022-027, autorisant le dépôt d'une lettre d'engagement d'investissement de 50 000 $ de la Ville auprès du ministère de l'Éducation relativement à la mesure d'embellissement des cours d'école pour le projet 50-530 des écoles La Source et La Roseraie, considérant l'engagement de la Ville de Varennes à subventionner le projet après l'approbation du ministère et à la suite des premières pelletées de terre qui ont eu lieu en août 2023, il est proposé, appuyé et résolu de verser une somme de 50 000 $ respectivement aux écoles La Source et La Roseraie dans le cadre de la mesure d'embellissement des cours d'école pour le projet 50-530. M. Duval, appuyé par Mme Parent. Point 22, aide financière, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques. Considérant qu'il est important d'atteindre les prévisions d'achat en volume québécois telles qu'encouragées par le ministère de la Culture et des Communications, considérant la hausse du prix des livres,
Il est proposé, appuyé et résolu d'affecter un montant de 10 000 de l'aide financière supplémentaire reçue de la part du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2025 afin de bonifier le budget 2023 alloué à l'acquisition de livres imprimés et numériques québécois. Je propose. J'appuie. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 23, entente de droit de passage avec Éthanol cellulosique Varennes. Considérant la demande d'utilisation d'une partie du chemin de la Côte-Bissonnette par Éthanol cellulosique Varennes SEC afin de faciliter l'accès à la construction d'un électrolyseur, considérant que les modalités d'utilisation du chemin doivent être établies à l'intérieur d'une entente, il est proposé, appuyé et résolu d'entériner la signature de l'entente de droit de passage sur le lot 6 224 802 avec Éthanol cellulosique Varennes SEC par M. le maire Martin Danfos et la greffière adjointe des services juridiques et greffes pour et au nom de la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. Opposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 24, entente de droit de passage et excavation entre Éthanol cellulosique Varennes et Pétromont. Donc, considérant la demande de passage et d'excavation d'éthanol cellulosique Varennes SEC sur le lot 6 224 191 appartenant à Pétromont et destiné à être vendu à la Ville de Varennes au terme d'une entente conclue en 2016, considérant que les modalités d'utilisation du droit de passage et d'excavation doivent être établies à l'intérieur d'une entente, il est proposé, appuyé et résolu d'entériner la signature d'une entente de droit de passage et d'excavation sur le lot 6 224 191 avec Éthanol cellulosique Varennes SEC et Pétromont, société en commandite par M. le maire Martin Danfos et la greffière adjointe des services juridiques et greffes pour et nom de la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. Opposeur? Je propose. M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 25, appui de la Ville de Varennes demande à la CPTAC. Considérant la demande d'autorisation concernant l'aliénation du lot 6 224 101 en zone agricole, considérant que l'usage projeté est de nature agricole, considérant que la demanderesse conserverait 2 ensembles de lots contigus afin de continuer d'exercer ses activités agricoles sur ces 2 lots, considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec requiert un appui de la Ville de Varennes, il est proposé, appuyé et résolu, d'appuyer la demande d'autorisation pour l'aliénation du lot 6 224 101 en zone agricole au cadastre du Québec. La présente résolution est motivée en fonction des critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, dont copie est annexée à la présente pour en faire partie intégrante. Et la présente démarche est en conformité à la réglementation d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-Diouville. Opposeur? Propose. M. Duval, appuyé. J'appuie. M. Marcil. Point 26, adoption de la politique cadre sur la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Considérant l'importance pour la Ville de Varennes d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient en toute transparence, considérant que l'article 63.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit l'obligation pour les municipalités de publier sur son site Internet des règles encadrant sa gouvernance à l'égard des renseignements personnels, considérant qu'afin de s'acquitter de ses obligations en la matière, la Ville a élaboré la présente politique cadre sur la gouvernance énonçant notamment les principes applicables à la protection des renseignements personnels que la Ville détient tout au long du cycle de vie de ceux-ci et aux droits des personnes concernées. Considérant que la présente politique cadre a été approuvée par le Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels le 24 août 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la politique cadre sur la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la Ville de Varennes et de publier celle-ci sur le site Internet de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Parent, appuyé. J'appuie. Par Mme Labrec. Point 27, pour adoption de la politique relative au programme d'accès à l'égalité en emploi. Considérant que la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics vise à corriger les inégalités vécues dans le domaine du travail par les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les personnes autochtones et des personnes handicapées, considérant que dans l'objectif de contrer la discrimination systémique à l'embauche et en emploi, ainsi que favoriser l'accès à l'égalité en emploi, la Ville de Varennes souhaite adopter une politique en ce sens. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la politique relative au programme d'accès à l'égalité en emploi qui est annexée à la présente pour en faire partie intégrante et de diffuser la politique à tous les employés de la Ville. Je propose. J'appuie. Opposé par Mme Collin, appuyé par M. Marcil. Point 28, plan de mise en œuvre 2022, schéma de couverture de risque. Considérant l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville en date du 12 mars 2009, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de risque doit préciser les actions que les municipalités doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale contre les incendies, et ce, en intégrant leur plan de mise en œuvre,
Considérant que la MRC est chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, la MRC doit transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour son exercice financier précédent, il est proposé, appuyé et résolu, d'adopter le plan de mise en œuvre 2022 en matière de sécurité incendie et d'acheminer une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville. Proposeur. Propose. Madame Durocher, appuyé. Appui. Monsieur Duval, point 29. Travaux de stabilisation d'urgence, érosion des berges. Considérant que les changements climatiques ont d'importantes répercussions, notamment l'augmentation des crues printanières et la réduction constante de la période d'englacement hivernal, considérant que ces phénomènes augmentent considérablement les dynamiques d'érosion des rives et que les rives du parc de la commune subissent une accélération marquée de l'érosion dans les dernières années, considérant que le talus du parc de la commune a reculé de plus de 10 mètres à certains endroits et que la vitesse moyenne de recul du talus est 4 fois plus rapide depuis les 5 dernières années, considérant que la Ville de Varennes a mis en place un plan d'action pour contrer l'érosion des rives du parc de la commune dans le désir de limiter la perte de superficie du parc et d'éviter la perte d'infrastructures, considérant que la Ville de Varennes déposera incessamment un avis de projet au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de stabilisation. Considérant que l'érosion présente un risque imminent pour certaines infrastructures dans le parc de la commune et nécessite des travaux rapides afin de maintenir ces infrastructures dans leur état d'origine, considérant l'urgence d'agir avant la prochaine période de crue et les dispositions du règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur impact sur l'environnement, il est proposé, appuyé et résolu de décréter les travaux d'urgence qui sont nécessaires afin de maintenir les infrastructures, ouvrages, bâtiments ou équipements dans le parc de la commune dans leur état d'origine. Proposeur. Je propose. Madame Durocher, appuyée par Madame Parent. Point 30, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2023 au montant de 237 986 $ au fonds d'administration et 1 047 650 $ en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 5 septembre 2023 et joints en annexe de la présente, comme sitôt long reproduit. Je propose. M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 31, mission Innovation municipale IVO en France. Considérant que M. le conseiller Marc-André Savaria est délégué par la Ville de Varennes pour participer à la mission Innovation municipale IVO qui se tiendra à La Rochelle et à Nevers en France, considérant que la Ville de Varennes est membre de l'organisme IVO, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la participation de M. le conseiller Marc-André Savaria à la mission Innovation municipale IVO se déroulant du 20 au 29 octobre 2023 à La Rochelle et Nevers en France et d'autoriser le remboursement des frais d'hébergement, de déplacement, de repas et d'activités prévus au programme de la mission Innovation municipale de 2023 IVO. Proposeur. Propose. Madame Labrec, appuyée. L'appui. Monsieur Fortier. Point 32, mission diplomatique COP 28 en 2023. Considérant que M. le maire Martin Danfous, à titre de président de l'Union des municipalités du Québec et président du comité des changements climatiques, est délégué par l'UMQ pour participer à la mission diplomatique de la COP 28 se déroulant à l'Expo City Dubaï aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023. Considérant les dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le paiement des frais d'hébergement, de repas, de déplacement et d'activités non couverts par l'UMQ pour la participation de M. le maire Martin Danfous à la mission diplomatique COP 28, édition 2023. Je propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. M. Savaria. Point 33, résolution 2023-240, acte de servitude. Considérant la résolution 2023-240 adoptée le 5 juin 2023 autorisant la signature de l'acte de servitude entre le groupe Lacombe Inc., le syndicat de copropriété Les Rives Saint-Charles et la Ville de Varennes concernant les lots 6 146 675 et 6 146 678, considérant qu'à la demande d'une des parties, il y a lieu d'abroger cette résolution, il est proposé, appuyé et résolu d'abroger la résolution 2023-240 intitulée Acte de servitude groupe Lacombe et le syndicat de copropriété Les Rives Saint-Charles, lot 6 146 675 et 6 146 678, autorisation de signature. Je propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Et le dernier point de la soirée, 34, mouvement du personnel. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter et confirmer le rapport de mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut, numéro MP 2023-09, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 28 août 2023.
Je Proposeur. propose. J'appuie. Madame Parent, appuyée par Monsieur Marcil. Nous sommes donc rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h36. Nous avons donc jusqu'à 21h06. La parole est à vous. Bonsoir. Peut-être juste lever le micro, peut-être, si vous voulez. Et voilà. À ma hauteur. Donc, bonsoir, mon nom est Geneviève Michaud. Madame Michaud, Oui. bienvenue. Bien, merci. Je viens vous parler ce soir des marchés publics. J'ai été surprise ce printemps d'apprendre que la ville de Varennes n'organisait pas de marché public. J'ai été déçue, ainsi que ma fille de 13 ans qui m'accompagne ce soir, puisqu'on adore acheter local. On a décidé de faire du tourisme de marché public. On a fait le tour de plusieurs municipalités. Donc, je me dis que si moi, je fais du tourisme de marché public, il doit en avoir d'autres qui font cette action-là aussi. En faisant le tour des villes, j'ai rencontré un monsieur que j'ai rencontré à plusieurs marchés, que je peux même vous nommer, Pierre Germain. Il est président de l'Association des marchés fermiers. J'avais eu ouï dire, sans aucun fondement, que la ville de Varennes avait décidé de ne pas organiser de marché public, puisque les marchands n'étaient pas plus intéressés que ça à se déplacer à Varennes. Ce qu'il m'a dit, c'est que c'était totalement le contraire, que les marchands étaient très, très, très intéressés à venir à Varennes, qu'avec l'aménagement du Polydôme, l'année dernière avait été une grande réussite pour eux autres et très, très rentable, qu'il était même prêt, lui ainsi que son équipe et des marchands, à se déplacer pour un marché d'automne, à venir pour un marché de Noël aussi. Donc, je me demande pourquoi la ville de Varennes ne prône pas l'achat local par l'organisation de marchés publics. En fait, il y a beaucoup de questionnements dans votre intervention, puis c'est intéressant parce que le Conseil a aussi ces mêmes questions-là. Lors de l'arrivée du Polydôme pour les festivités du 350e anniversaire, c'était très clair. On ramenait l'activité qu'on avait, mais qui avait été délaissée parce que l'achalandage ne faisait que descendre. Mais en 2022, dans le cadre du 350e, bien sûr qu'il y avait beaucoup de monde parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans l'ensemble des festivités du 350e. Dans une année où on a investi tellement d'argent au 350e, et nos employés, nos cols bleus, le service des loisirs, la culture, en fait, soyons francs, là, avaient la langue à terre. Fait que ça tombait bien que 2023, on prenne une petite pause parce que tout le monde, honnêtement, on a eu plus de 110 événements dans les festivités du 350e. On était très, très fiers de ce qu'on avait réalisé, mais on convenait, le Conseil, qu'on prenait non seulement une pause, fait qu'il y a plusieurs activités qui ne revenaient pas parce que c'était une année spéciale, mais il était clair que le marché public revenait dans nos réflexions pour l'exercice budgétaire qui s'en vient. Donc, je ne vous dis pas qu'il revient, je ne vous dis pas qu'il ne revient pas, je vous dis que le sujet va revenir. Par contre, on aime, nous aussi, avoir des marchands locaux. Pas des marchands locaux régionaux qui viennent de très loin parce qu'il y a des gens qui aiment en faire plusieurs, mais c'est les Varennois qu'on veut chez nous. Et dans les dernières expériences, malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui, puis ça, c'est partout au Québec, pas juste à Varennes, la rareté de la main-d'œuvre, de trouver des employés pour venir supporter ces entreprises-là, que ce soit Mamie et Chaude, que ce soit... En fait, imaginons toutes les entreprises qui étaient là, Varennois, les marchés Provo pour les fruits et légumes. Leur défi aujourd'hui, c'est d'avoir du monde. Donc, l'infrastructure du Polydôme se prête à merveille. On est tout à fait conscient de ça parce que même s'il pleut, l'événement peut avoir lieu. La superficie est idéale pour plein d'événements, comme vendredi, il y a un grand bingo. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi, des danses en ligne, tout ça. Et étant donné que le marché, vous n'êtes pas la seule à nous être revenus, on disait, bien, on aimerait beaucoup que ça revienne. Je vous dirais que l'enjeu le plus important qui risque de devenir une condition pour que ça puisse revenir, c'est qu'un organisme accepte de le chapeauter. Parce que ce qui est le plus dur, puis c'est les succès que a Sainte-Julie et même Verchères, c'est une organisation locale qui dit, OK, mais nous, on veut, avec bien sûr l'appui de la ville,
mais on va s'en occuper. Aller chercher les commerçants, organiser les festivités, puis tout ça. Et même si ça représente des sommes pour la ville, on est prêt. Mais c'était toujours des employés villes qui devaient gérer ça, quand ailleurs, ce sont des organismes. Donc ça va devenir un élément qui risque de devenir clé pour la continuité ou le retour du marché public, parce qu'on aimait ça nous aussi. Ce que j'en comprends, c'est que, mettons que moi, comme bénévole, je serais prête à m'impliquer dans l'organisation d'un marché public, de faire une forme de recrutement. La Ville serait prête à m'épauler dans des démarches semblables. Vous avez tout compris. OK. Et est-ce que c'est obligé d'attendre à l'année prochaine? Non, dans le sens que, en fait, le marché public ne pourra pas être l'été qui se termine, là. C'est obligé que s'il y a un marché public, ça doit être planifié, adopté en budget, puis si on adopte ça en décembre de cette année, pour planifier l'ensemble de nos événements 2024. Mais un marché public ne peut pas arriver à quelques semaines, là on arrive à l'automne. Cette année, c'est impossible. Par contre, dans les conditions préalables à la formation du comité, si vous levez la main déjà, puis vous avez des gens dans votre entourage qui auraient le goût de vous épauler, bien ça peut commencer le plus vite possible. Et vous aurez l'appui inconditionnel de notre service des loisirs pour la reconnaissance de votre organisme qui serait dédié à l'organisation et chapeauter le marché public. Ça va bien, là. Est-ce qu'on pourrait envisager un marché de Noël cette année? Ça aussi, c'est difficile parce qu'un marché de Noël nécessite des investissements qui doivent être prévus dans le budget. Sauf que, est-ce qu'on serait fermé à ce que, et là je reviens à 2024, parce que l'ensemble des activités prévues en 2023 sont préalablement approuvées l'année précédente à l'intérieur du budget. Donc, c'est pour ça que, étant donné que ce n'est pas prévu, bien en même temps, le Polydôme, n'oublions pas, si on parle toujours de cet endroit-là, étant donné que c'est une glace réfrigérée, on est capable d'avoir une glace très tôt dans l'année, ça veut dire en novembre. L'année passée, ça a été le 19, l'autre année d'avant, le 15 novembre, ce qui est exceptionnel. Mais on ne mettra pas un marché par-dessus ça, parce que là, ça fonctionne, il va faire froid. Fait que ça ne fonctionnera pas. Mais reste que, est-ce qu'on peut trouver d'autres espaces, d'autres lieux pour accommoder? Oui, mais ça devra faire partie de la réflexion du futur comité qui pourra déposer le projet dans le cadre du budget 2024, mais qu'on adopte en décembre. Mais on l'adopte en décembre, mais on commence déjà, vous parlez au directeur général, il est déjà dans l'organisation du prochain budget avec l'ensemble des services. Donc, de prévoir ça à court terme pour le planifier, je vous dirais qu'avec la formation d'un comité, vous venez d'augmenter les chances de façon significative. Là, je n'ai pas donné de chiffre, je n'ai pas pris d'engagement sur rien, mais de façon significative à ce que ça puisse revenir. OK. Merci beaucoup. C'est bon? Merci à vous, Mme Michaud. Bonjour à tous. Mon nom est Jacqueline Meunier. Je suis bénévole dans plusieurs activités varennoises avec les comités communautaires. Je suis membre du CA et bénévole pour le Centre Impact, pour Femmes Impact. Aussi, je suis membre de la FADOC Varennes et je suis aussi bénévole pour la chaîne d'amitié. Donc, je veux m'impliquer dans plein de choses. Mais je veux exprimer ici que dans les derniers mois, on a vécu des situations plus qu'extraordinaires là, qui ont mis notre patience et notre résilience à rude épreuve. À rude épreuve, merci. C'est ce que vous vouliez dire. Je pense que vous avez dit que moi, c'est une première ici, fait que excusez-moi si je suis... j'explique plus qu'il est nécessaire, mais je veux vous exprimer qu'on a vécu vraiment quelque chose. Et suite à la proposition du déménagement, ça a bousculé encore là beaucoup de choses. Ça nous a amené à être obligés de répondre à vos délais très courts et à des changements de décision à brûle-pourpoint, sans explication, qui nous ont mis dans des situations où notre personnel, et rappelez-vous que ce sont tous des bénévoles, là, sont exténués, hors contrôle du bout. Et là, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, sachant que c'était une situation nouvelle, autant pour vous autres que ça l'était pour nous, le nouveau centre
d'espace des bâtisseurs, on aurait vraiment souhaité d'être impliqué dans l'élaboration de solutions efficaces pour tout le monde. Parce que moi, je vous dirais qu'on s'est senti vraiment bousculé avec des délais très courts. Nous, on avait un local et on nous demandait de déménager sans bail, donc dans des conditions nébuleuses qu'on ne verrait pas dans le marché du travail. Là. Je veux dire, à un moment donné, quand on a un bail, il faut au moins savoir à quoi on s'engage, les deux parties. On n'avait rien de ça. Et quand on l'a enfin eu, ben, c'est 11 pages de clauses plus ou moins claires. Et plus ou moins, il y a des bouts, on s'est demandé si certaines clauses étaient légales même. Fait que nous, on se demande pourquoi la Ville n'a pas profité du fait que nous sommes tous des bénévoles pour nous impliquer dans l'élaboration de solutions qui auraient été acceptables pour tous, incluant la Ville. Parce que là, le monde est debout, là. Je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation-là. Et on se demande pourquoi que la Ville n'a rien fait et comment on pense prolonger, parce que nous, là, on est là pour les intérêts des citoyens. Hein. On fait des choses que vous autres, vous ne faites pas, parce que vous êtes occupés à d'autres choses. Alors, comment on peut trouver une façon de travailler efficacement et sans mettre nos ressources à bout? Vous savez ce que c'est que la difficulté d'avoir des bénévoles aujourd'hui? Vous êtes bien placés pour ça. Alors, c'est ma question. J'espère. C'est assez clair? En fait, c'est très clair, mais dans votre préambule, vous aurez compris qu'il y a beaucoup de choses que vous avez mentionnées. Puis j'aurai certaines réponses, mais vous aurez compris que c'est la réponse du maire que vous aurez, mais il y a des éléments dont vous faites mention que les membres du conseil, on ne sait pas, puis qui relèvent davantage de notre organisme qui est en lien avec vous. Nous, on n'est pas en lien avec vous au quotidien. Non. C'est nos employés qui sont maintenant directement à l'espace des bâtisseurs avec qui vous êtes en lien depuis tout le temps. Bon. Vous avez mentionné, et là, j'essaie d'y aller en note, je vous ai pris des petites notes, là, vous avez parlé de délais très courts. Bon, je pense que la construction de l'espace des bâtisseurs est connue depuis très longtemps. Oui. Ça a pris beaucoup de temps à construire. Il y a eu même des délais et des délais et des délais. Fait que c'était quand même prévisible. Et des changements, parce qu'on sait qu'un bâtiment qui se bâtit, il y a des changements qui peuvent se produire pendant le processus. On est conscient de ça. Mais on n'a pas été informé suffisamment... mais je vais juste terminer ma réponse. Là. Nonobstant des changements, qu'une poignée de change, l'architecture et la répartition et la division des bâtiments, le jour où on a entériné les plans à la Ville, ça s'est construit comme ça. Est-ce qu'une fenêtre a été déplacée de quelques pouces? Peut-être, mais honnêtement, grave, on est dans des détails. Là. Donc, depuis très, très, très longtemps, c'est connu. Que vous ayez senti bousculer, honnêtement, on est un peu surpris parce que, moi, je suis un peu surpris parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'on allait déménager, mais on ne savait pas la date. Mais le jour où on l'a su, c'était facile de le planifier au préalable. Bon, ça va arriver à un moment donné. Il y a même eu une période, je pense que j'étais à un de vos événements, peu importe lequel organisme. Là, je savais que c'était alentour de telle date, puis je me suis avancé sans donner la journée précise, mais j'étais capable de dire, vers la fin de tel mois, on anticipe acquérir et prendre possession du bâtiment. Puis là, après, où on a fait ça, il s'est passé quand même plusieurs mois avant qu'on aménage et qu'on installe les équipements nécessaires, que ce soit la cuisine, l'audiovisuel. Fait qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de temps où on savait qu'il allait y avoir un déménagement des organismes. Bon, de sentir que le délai était trop court, un peu surpris, mais j'ai bien entendu. Je vais expliquer après aussi. Par contre, le délai du bail, parce que ça, c'est le deuxième élément que vous avez mentionné, je comprends que vous avez probablement reçu tardivement, puis je vous l'accorde, le libellé du bail, mais on est loin d'être dans un contexte commercial ou résidentiel. On est dans une relation qui existe depuis très longtemps entre la Ville et nos organismes, qu'on traite bien depuis longtemps. Là. Notre présence des membres du Conseil et de moi dans l'ensemble de vos événements, on est là, on collabore, on est financier, on est supporteur. Donc, de voir qu'un bail arrive tardivement, nonobstant les clauses qu'il y a dans ça, c'est pas une guerre entre deux entreprises qui vont se tirer la couverte. Là. Nous, et je le répète sur toutes les tribunes, à chaque
événement de reconnaissance de nos bénévoles. Je vous rends hommage, je vous remercie, parce que chacun des organismes que vous représentez, vous êtes un atout puis un actif pour une ville partout ailleurs qui est exceptionnelle. Et la rareté, la difficulté d'avoir des bénévoles, c'est connu partout, là. Et dans les organismes communautaires comme sportifs ou culturels, c'est le même défi. Fait que ce délai-là du bail que je vous ai accordé, reste que moi, je voyais, personnellement, là, j'ai jamais senti qu'il pouvait y avoir d'enjeux légaux, de risques, mais on a compris rapidement que vous avez fait le choix, votre organisme, d'engager des avocats. Et là, quand les avocats sont dans le dossier, on comprend que ça alourdit le processus, ça complexifie le processus, mais honnêtement, c'était la première fois de l'histoire de Varennes que ça arrivait. Puis honnêtement, vous avez 9 membres du conseil devant vous qui ont tous été, honnêtement, plus que incroyable. Non, c'est plus que ça. Abasourdi, je vous dirais, de voir qu'on reçoive une lettre d'avocat pour un organisme avec qui on collabore depuis tout le temps. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi? Ce ne sera pas long. Je vais finir. Okay. Non, mais vous aurez votre droit de réplique. Je vais vous l'accorder. Soyez sans crainte. OK. Après, au niveau de l'accessibilité, là, je vois Mme Cardin, qui est du bel âge. Mme Carpentier, bon, je n'ai pas vu son visage, mais elle est peut-être là, puis je ne la vois pas. Mais c'est des gens que je rencontre régulièrement. Dans les 2 dernières années, là, je ne pense pas me tromper en vous disant que je les ai probablement personnellement, comme maire, rencontrés plus d'une dizaine de fois. Parce que quand il y a des petits enjeux qui sont des irritants pour eux, je les comprends, je les reçois. Quand Mme Cardin ou Mme Carpentier souhaite une rencontre privée à mon bureau, ça se fait dans la totalité des cas dans moins d'une semaine. J'organise mon horaire. Est-ce que vous avez reçu nos demandes à nous? Parce que nous, on n'a pas été reçus. Non, bien, en fait, vos demandes de nos répondants... On a demandé de vous rencontrer, puis on n'a jamais eu le OK pour vous rencontrer ou une date de rendez-vous. Bien, écoutez, ça contribue à ce que je voulais spécifier. Mais moi, j'ai fait une visite de l'espace des bâtisseurs privés avec vous. Oui. Justement pour répondre avec... Avec un ensemble de... Pas juste nous, on était un groupe, là. Je comprends, mais un groupe très, très restreint. Ce n'est pas l'ouverture officielle qu'on a offert à la ville. Vous aviez une visite privée, exclusive, où on pouvait répondre à beaucoup de vos questions. On était estomaqués aussi, parce que ça ne correspondait pas beaucoup à ce qui avait été mentionné, discuté, promis, mettez ça comme vous voulez, dans les 2 années qui avaient précédé, où on devait avoir accès gratuitement, plus de salles. Il y avait beaucoup de choses qui devaient changer. Ça ne s'est pas concrétisé comme ça, parce qu'on s'est retrouvé avec un loyer augmenté dont on n'a pas vu venir l'augmentation. Tu sais, c'est ça qu'on s'est dit. On ne sait pas où est le nœud là, de la discussion, mais il y en a un quelque part. Bien, je vous avoue que nous non plus, là, parce que votre lettre a été déposée ce soir, avant la réunion de la publique de ce soir. On en a parlé entre nous. Mais vous savez pourquoi aussi, hein? Si vous voulez des détails, je suis là pour répondre. Non, mais plusieurs des membres du conseil ont demandé au directeur général d'avoir davantage d'informations parce qu'on est tellement surpris de la lettre et de ce qui est écrit que là, on a besoin d'explications. Comme je vous l'ai dit, on est disponible. On n'est pas en relation directe quotidienne avec vous. Ce n'est pas notre mandat de le faire. On a des employés dont c'est le leur. Mais j'ai toujours très bien compris, saisi, lors de la visite privée dont je vous parlais tantôt, la directrice générale de votre organisation, quand elle a vu l'espace du bureau administratif, là, elle s'est fermée complètement. Mais elle était estomaquée, je peux vous le dire. Non, mais laissez-moi juste vous dire ce que j'ai perçu, là. C'est un local qui est offert, qui est plus petit qu'elle avait, mais qui répond aux besoins. Mais il est plus petit, on le reconnaît. Mais avec une cuisine privée à 3 organismes seulement, avec accès à probablement 10 fois plus de locaux et de modalités que ce que vous aviez avant, des facilités que vous n'aviez pas, mais face au coût, quand moi je dis que c'est gratuit, c'est aux organismes dont le statut reconnaît la gratuité. Mais vous le savez, votre organisme a un statut différent de parce qu'il est régional. Mais ça, vous le savez, ça. On n'est pas régional, on est Varennes.
on a une possibilité d'avoir des membres qui viennent d'extérieur de Varennes, ne dépassant pas vos règlements de 20 Oups, excusez-moi. On respecte ça dans l'ensemble. Vous êtes entré dans une catégorie qui vous enlevait la gratuité. Mais les frais que vous représentez, que vous avez, là, par rapport à vos frais d'avant, dans l'autre espace, ce que j'ai compris, là, je peux me tromper, mais c'est ce qu'on nous dit. Il y a une différence annuellement de 62 $. Oui, puis c'est pas là qu'est le problème aussi. OK, mais c'est parce que vous faites référence aux frais. Non, mais je veux avant, que les gens au début, comprennent. c'est parce qu'on nous avait dit directement à nous, là, transmise par notre présidente, Mme Bélanger et la DG, c'est que dans les nouveaux locaux, on n'aurait rien eu à payer. Que ce soit... Puis suite aux négociations, on avait même accepté de payer le loyer. La raison pour laquelle on a mis d'avoir des conseils juridiques, c'est que les décisions changeaient. Dans la négociation qu'on a eue, là, je vous le dis, et on pourra en reparler avec des gens de votre groupe loisirs s'il le faut, mais 3 fois, on est venu à une entente convenue et le lendemain ou le surlendemain, on recevait une note comme quoi c'était plus bon. Il y a une limite à dire qu'on négocie un bail sans en arriver à une entente. Okay, mais là... On rentre dans les détails. Mais dans le sens que je vous écoute, je vous entends très bien, je vous comprends, mais vous comprenez que dans ma situation, j'aimerais ça vous dire que vous avez raison, mais je risque d'avoir une version différente de l'autre côté. T'sais, honnêtement, je suis pas là. Mais c'est pour ça qu'on se demande pourquoi on n'a pas regroupé les gens intéressés, puis pas juste notre association, les autres ont vécu des situations similaires. Non, je comprends. Où on aurait pu discuter puis trouver des solutions qui auraient fait l'affaire de tous, incluant la municipalité. On n'est pas contre vous autres, on vous veut, là, je veux dire. On est citoyen, moi, ça me coûte 2800 $ de taxes par année. Tu sais, je suis une Varennoise, j'ai choisi Varennes, moi. Non, je comprends. Fait que l'idée, c'est que pourquoi qu'on ne peut pas s'asseoir tout ensemble, que ce soit avec des élus ou pas, ça, c'est votre décision. Mais avec le groupe des loisirs, d'abord, on a été classé ailleurs qu'entraide, parce que nous, on se situe comme entraide, mais quand on nous classe loisirs, on peut bien vivre avec, là. Puis c'est pas comme vous dites, là, c'est pas le 62 $ qui fait la différence. C'est annuel, là. Non. Pas par jour. Là. Non. Mais l'idée, c'est qu'il y a des décisions qui se prennent où on nous donne la décision unilatérale. On n'a pas eu de l'information, on ne nous a pas expliqué ce qu'il en était. On est tous des bénévoles. Dans le groupe, il n'y en a aucune qui est avocate ou spécialisée en assurance responsabilité. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher un conseil juridique, parce que la ville, la ville, je ne sais pas c'est qui la ville, c'est personne et tout le monde, là. Mais l'idée, c'est qu'on n'avait pas d'informations claires puis d'explications qui nous amenaient à penser tous dans le même. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est négocié de un à l'autre. Puis là, je ne vous parlerai pas des commérages et du mémérage qui peut sortir ça vient à mes oreilles, je vous rassure. De tout travers. Puis nous autres, on ne peut pas statuer parce qu'on n'a pas une entente commune avec soit votre groupe de loisirs ou les élus, ce que vous voulez, là. Mais il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de transparence sur lequel on peut tous s'asseoir et dire on a tout entendu la même affaire, on est tous traités d'une façon équitable. Ce sont des concepts de base différents. Nous, qu'on paye un loyer puis que d'autres n'en aient pas, c'est ce que j'ai fait comprendre à notre groupe. J'ai dit, on a eu un communiqué qu'il y a 80 organismes qui sont reconnus par la Ville. Il y en a 4 qui ont un local. C'est un privilège, ça. Assurément. Mais dans les 2 dernières années, on a toujours été sous l'impression qu'on en aurait 2 parce que nous, on a une permanence, puis on travaille 4 jours par semaine dans un bureau, puis on va chercher des subventions dans toutes sortes de groupes, conditions féminines, le CEPAC ou le PESOC, en tout cas toutes sortes d'initiales, l'alphabet y passe. Mais on a besoin d'avoir... On a toujours eu l'impression qu'on aurait toujours 2 locaux parce que la directrice ne parle pas la même chose à des groupes différents que l'adjointe qui parle à des membres, puis qu'on réserve des ateliers, puis on prend des inscriptions. Là. Mais juste la façon dont vous venez de le dire, on a toujours eu l'impression qu'on allait avoir 2 locales administratifs. Tu sais, juste, c'est une perception que vous aviez,
la réalité, c'est qu'on donne... Mais elle n'a pas été contredite, puis elle a toujours été dite, vous allez avoir plus. L'immeuble, là, félicitations, il est super beau. Mais quand là, on dit plus, on ne dit pas plus de locaux administratifs. Vous ne passez pas de 2 à 3. On devait avoir la même chose. Non, mais plus d'espace pour faire plus d'activités. Ouais. C'est toujours ce que j'ai répété, puis c'est ce qu'on a. Ça, c'est l'autre chose. On nous avait dit dans une des ententes, des rencontres qu'on a eues avec le groupe des loisirs, que habituellement, nous, nos activités, c'était le lundi, pas souvent, mardi et jeudi. On nous a dit, oui, vous allez avoir la même chose. 3 jours plus tard, on nous a dit, bien là, vous avez plus jeudi. Mais nous, là, on embauche des personnes spécialisées, parce qu'on travaille sur des points bien particuliers, autre chose que ce que les autres organismes font, mais on engage des gens de l'extérieur, puis on a des conférences qui sont sur 4 semaines ou 3 semaines. On ne peut pas les annuler, dire, bien là, ce ne sera plus le jeudi, c'est le mardi. Là. On ne peut pas changer notre programmation sans un délai raisonnable. Et ce n'est pas le cas. Je comprends, mais j'entends très bien ça, là. Okay. Mais on s'entend que je risque d'avoir une version, malheureusement, probablement différente de nos services. Fait que là, nous, là, on va essayer de trouver une solution dans les meilleurs délais. Les membres du conseil... On devrait s'asseoir. Moi, j'aimerais bien ça qu'on s'assoie tout ensemble. Les membres du conseil, croyez-moi, là, sont tellement, le bon terme, là, déçus de cette situation-là. Parce que quand on a un bâtiment de cette qualité-là, puis de voir que vous vous retrouviez autant dans une soirée du conseil quand tout le monde devrait être tellement heureux dans plein de nouvelles activités, de voir que le Bel Âge FADOC organise des événements de pickleball parce qu'il y a un gymnase extraordinaire, ça s'est rempli à pleine capacité dans un court laps de temps, ça, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Mais de voir qu'il y a des situations conflictuelles, puis là, je vous entends, les membres du conseil ont demandé des rapports précis de ce qui s'est passé parce qu'eux aussi veulent savoir, mais comment ça se fait qu'on est rendu là aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui nous surprennent. Et dans votre dernière lettre, c'est très clair. Vous le dites, vous avez perdu la confiance envers la ville. Vous n'identifiez pas une ou 2 employés. Non, mais je vais juste terminer. Il est légèrement moché. Et vous faites... Non, mais c'est écrit. Fait que c'est très, très clair, là. Vous mettez un terme à l'ensemble de vos activités prévues jusqu'à Noël. Fait que ça, puis vous allez déménager ailleurs. En fait, vous allez déménager de l'ancien espace de centre communautaire et quitter. Fait que c'est sûr, quand le conseil lit ça, on ne peut pas croire qu'on soit rendu là. Mais pour s'être rendu là, je peux vous dire que nous, on a éliminé toute la patience et la résilience qui étaient disponibles à nos dépens, de notre groupe. Je vous dirais que la veille du déménagement, l'entente était signée. On nous avait dit oui, les points sont discutés. On a convenu le point de l'assurance puis du rangement, tout ça, les frais à payer. On avait tout dit oui. Exact. Le lendemain, on reçoit une lettre disant que M. Roy avait quelque chose à vérifier, sans nous dire quoi, la veille de notre journée d'inscription pour les activités d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Puis si on annule dans l'autre laps de temps, on aurait eu des pénalités parce qu'on avait annulé la programmation. Comment vous voulez qu'on traite ça? C'est bizarre, là. Je pense que ça prend un conciliateur, si vous voulez, puis qu'on se parle. Parce que nous, là, on ne voulait pas partir de la ville de Varennes ou de l'espace des bâtisseurs. C'est un espace extraordinaire, très aéré, moderne. Mais là, d'être traité, de dire qu'on vous dit oui, puis le lendemain, ben non, c'est puis oui, on a encore quelque chose à vérifier, ben c'est quoi ça? Honnêtement, là-dessus, je ne peux pas vous répondre, là, puis je ne ferai pas exprès de mettre on ne voulait pas aller dans ces détails-là, mais je vous le dis juste pour que vous compreniez qu'on n'est pas là, on n'a pas fait ça parce qu'on ne veut pas être avec vous autres, on le voulait, ça. Mais la façon qu'on a été traité, la transparence qui n'est pas là, la fermeture, on a senti une fermeture. Fait que là, on s'est dit, bien là, qu'est-ce que ça donne d'aller... je pense qu'on peut résumer avec vos 2 derniers termes, là. C'est sûr que ça dérange les membres du conseil. Si ça me dérange, moi, d'entendre ça, c'est exactement l'inverse qu'on prône depuis tout le temps. Bien, c'est parce qu'on voulait non plus. Vous nous connaissez, là. Oui. On se voit régulièrement dans vos événements, mais on est content d'être là. On n'y va pas à reculons. Au contraire, on participe. D'entendre ça, c'est sûr qu'il faudra qu'on s'en reparle rapidement et trouver des solutions rapidement pour qu'on règle une fois pour toutes cette situation-là. Puis je vous le dis, on est disponible pour cette discussion-là, puis on veut être
vraiment collaborer à des solutions qui vont être efficaces des deux côtés. C'est ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on s'exprime aujourd'hui. C'est parfait. Alors, bonsoir. Mon nom est Christiane Clavet. Je suis trésorière au Cercle des fermières de Varennes. Madame Clavet. Oui. Alors donc, on est très satisfait de notre local. Effectivement, l'espace des bâtisseurs, c'est un très bel environnement de travail et tout ça. La question est très courte. Ça recoupe un petit peu celle de Jacqueline. Comment se fait-il qu'avec un bail d'environ 13 pages, ça soit tellement difficile à comprendre qu'on est obligé d'engager des gens spécialistes pour nous expliquer les frais monétaires qui sont là, tels les assurances? C'est d'une complexité, là. On lit ça, on relit l'autre phrase d'après, ça a l'air de contredire l'autre phrase. Ça nous met, puis on trouve que ça nous met beaucoup en défaveur. Au niveau de l'assurance. Au niveau de l'assurance. Ce serait possible de rencontrer quelqu'un qui aurait la gentille idée et bien de nous expliquer ça, parce que là, le bail n'est pas signé. On n'aime pas ça. On aime ça quand c'est... Inquiétez-vous pas pour votre local, là. Je vous rassure tout de suite. Là. Oui. Il est très beau, puis on le remplit très bien. Non, je suis allé le voir, là, puis c'est en effet très beau, là. Mais on comprend, on entend. Oui. Fait que si votre organisme trouve que le bail est complexe et que le volet de l'assurance amène une forme d'incompréhension, j'ai très bien entendu, bien, les membres du conseil entendent votre revendication comme moi. Fait que vous aurez compris qu'on va trouver des solutions à court terme pour clarifier cette situation-là. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est un conseiller qui va nous appeler? Nous, on appelle à l'hôtel de ville puis on se fait barouetter d'une place à l'autre? Ou si on peut se fixer un rendez-vous? Ça sera, bien, vous aurez compris que ce n'est pas moi ce soir je sais. Qui fixera le rendez-vous. Oui. Mais à savoir qui communiquera qui, c'est nous qui entrerons en contact avec vous. Parfait. Rapidement. Excellent. Quand je dis rapidement, je n'ai pas dit demain. Non. Donnez-moi quelques jours. Excellent. Ça ne veut pas dire que c'est moi. Non. Mais là, tout le monde comprend. Je suis très ouverte. Tout le monde comprend l'urgence. Oui. Mais je répète ce que je viens de vous dire. Rassurez-vous. Parfait. Ne vous inquiétez surtout pas pour des détails qui peuvent vous paraître énormes et complexes. Je comprends ça. Parce que nous, on aime que ce soit tout. Je ne suis pas avocat moi non plus, là, mais j'ai le privilège d'être entouré d'avocats qui m'aident à bien comprendre. Je n'essaie pas de faire comme vous, de décortiquer ce qui est dur à comprendre. On va vous aider rapidement. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Rebonsoir. Je vais essayer d'être concise. Est-ce que tu as trouvé déjà d'autres membres de ton comité? Non, pas bien, peut-être une, mais bon. je ne m'engagerai pas à sa place. C'est bon. Donc, j'ai une deuxième question concernant le virage à droite sur les feux de circulation. Ça fait un certain temps qu'on a le droit de virer à droite, sauf à Varennes. Il y a quelques années, dans la période d'élection municipale, Mme Parent était passée chez moi et je l'avais questionnée à ce sujet-là. Et elle me disait que Varennes était dans une situation malheureusement particulière, croisement avec des routes provinciales et des voies ferrées. Exact. J'avais dit, OK, c'est ça. Mais le temps passe et je me rends compte que je croise des voies ferrées avec des droits de tournée, que je croise des rues municipales avec des droits de tournée. Et j'ai fait des petites recherches. Mais oui, j'ai fait des petites recherches et comme bon professeur, j'ai pris des petites notes. Dans le guide de mise en œuvre du virage à droite au feu rouge du gouvernement, ils disent justement que même si c'est à l'intersection d'une route provinciale, qu'on peut virer à droite. C'est dit, je peux même le lire, puis je vais pouvoir vous le donner, le petit papier après. Donc, on a le droit et on a juste à demander au ministère, ils vont venir installer une belle petite pancarte. On a le droit aussi, lorsque c'est une voie ferrée, quand il y a une barrière de sécurité, on ne peut pas tourner d'une manière ou d'une autre. Donc, on a le droit de mettre une pancarte pour virer à droite. On a le droit aussi aux traverses piétonnières, parce que lorsque le voyant est allumé, bien, ça limite le virage, mais en d'autres temps, on a le droit de tourner. Donc, je voulais savoir pourquoi la Ville de Varennes restreint
à peu près partout, même si on a le droit. Bien, la première des choses, ce n'est pas la Ville de Varennes qui restreint. Ça, il faut que ça soit clair, là, parce que je suis élu municipal à Varennes depuis 16 ans déjà, et ça fait 16 ans que je souhaite des virages à droite partout. Sauf que à chaque fois qu'on a fait ces demandes-là, parce que quand c'est sur une route provinciale, même si votre petit papier dit oui, ce serait possible, ça reste l'autorisation et la prérogative du ministère des Transports, du MTQ. La Ville ne peut pas dire, bon, c'est autorisé sur la réglementation, on va la mettre, la pancarte, on n'a pas le droit. Ça prend l'autorisation. Fait qu'il y a des fois, puis Mme Collin avait tout à fait raison, il y a des endroits, à cause de la voie ferrée, c'est la réponse que la MTQ nous a donnée, interdiction. D'autres fois, c'est qu'il y a une lumière dans une trop courte distance. C'est des réponses qu'on a eues. Donc, ceci étant dit, étant donné que ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu auprès du MTQ, d'un coup que ces règlements-là sont très récents, puis qu'on n'aurait plus d'ouverture qu'on avait avant, vous avez devant vous 9 personnes qui vont applaudir si on est capable d'avoir des autorisations du MTQ pour le virage à droite, parce que c'est beaucoup plus fluide. À part à Montréal, partout au Québec, c'est permis. On souhaite, nous aussi, avoir ça. On va donc prendre l'engagement de refaire un tour de roue avec le MTQ. Encore une fois, ce n'est pas à court terme, là. On a des fois des délais de plusieurs mois, juste de réponse, d'accusé-réception. Ça ne veut pas dire s'ils sont d'accord ou non. Il dit juste, on a reçu votre lettre, puis ça prend 6 mois. Bon, ceci étant dit, prendre l'engagement, puis je suis sûr que les membres du Conseil vont être tout à fait d'accord avec moi, refaire un tour de roue avec le MTQ pour voir l'ensemble de nos intersections où on souhaiterait faire un virage à droite, et on verra la réponse qu'on aura officiellement ensemble. Parfait. Ça vous va? Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Michaud. Salut. Anne-Marie David. Juste avant, Mme David, vous avez une question? Oui. OK, non, Ben, c'est bon. Ça, j'ai demandé. Non, mais c'est correct. Ce que je vous dis, c'est que, étant donné qu'on a passé beaucoup de temps avec Madame, c'est correct, le temps est écoulé, mais je ne veux pas couper la parole à personne. Je vais prendre vos 2 questions, même si on aura dépassé de 20 minutes, c'est pas grave. C'est une soirée spéciale. Les gens d'Impact étaient là, c'est parfait. On étire, puis personne ne va être fâché. C'est parce que je voyais le temps écouler. Non, inquiétez-vous pas. Je calcule que je vais faire dépasser trop. J'ai dit, allez-y, puis je pensais... Non, mais je vais la prendre, votre question. Vous êtes trop fin. Pour ça, vous avez un bonus. Vous aurez le droit à poser votre question. Pas sûr si vous allez m'aimer. C'est pas grave. Inquiétez-vous pas. En 15 ans, j'en ai vu d'autres. Parfait. Bonjour. Salut. C'est la première fois que je parle comme ça depuis 20 ans. Votre nom? Mon nom est Stephen Reese Christensen, chemin de but au Renard. C'est parfait. Je suis à Varennes depuis 15 ans. J'ai toujours eu une grande fierté de ma ville. J'apprécie énormément le vaste choix d'espaces verts pour la course, l'initiative du bibliothèque et tous les endroits et activités qui sont disponibles pour mes enfants. Tout ça pour dire que j'adore ma ville. Ça fait 15 ans que je suis ici et j'ai toujours été très fier de ma ville. Depuis 1 an, je vis une situation inconcevable. Ça fait 1 an que je suis sur chemin de la butte au Renard. Depuis 1 an, je vis une situation inconcevable avec ma conjointe et mes 2 enfants. J'ai toujours rêvé de vivre en campagne et en 2022, j'ai décidé de faire un move. J'ai commencé à chercher une maison de campagne à Varennes pour ne pas déranger l'école, amis et routine de mes enfants. J'ai tombé en amour avec la propriété au 2907 et j'étais au courant qu'il allait y avoir des passages de camions. Right? Il n'y a absolument rien qui pouvait me préparer mentalement pour ce qu'on vit présentement. J'étais aussi au courant que la Ville était en train de réaliser un projet de faire une route de contournement. Après 2 mois dans notre nouvelle maison, je commençais à me demander si j'étais en train de virer fou avec le nombre de passages, le bruit et les tremblements. On se faisait réveiller à 4h30 du matin quand le camionnage commençait. J'ai installé une caméra reliée à un logiciel qui enregistre et analyse le trafic pour mieux comprendre la situation. Je suis quelqu'un geek un peu, j'aime savoir les vraies choses. Fait qu'au lieu de dire il y a beaucoup de camions, bien au moins je sais combien il y en a. Le premier jour, j'ai enregistré 904 passages.
904. Le lendemain, 861. Le lendemain, après ça, 250. La semaine d'après, le 15 novembre, j'ai enregistré un record de 1129 passages de camions. Ça, c'est dans l'espace de 12 heures. Okay? Ça fait 94 passages de l'heure. Okay? De plus, j'ai constaté que la majorité des camions roulaient bien au-delà de la limite de vitesse de 50 km/h. La majorité des camions roulaient entre 70 km/h et 100 km/h. J'enregistre chaque jour des poids lourds qui passent à 30 pieds de ma maison à plus de 100 km de l'heure. Notre maison shake de même la journée longue. Anyways, pas pour garder tout le monde ici trop longtemps. Rendu au mois de février, je voyais bien que la norme était en moyenne entre 500 et 1000 passages de camions par jour, qui est épouvantable et simplement impossible à gérer mentalement 5 jours par semaine. Présentement, il y a 0 limite sur le nombre de passages, il y a 0 limite sur le bruit, il y a 0 limite de vitesse. J'ai contacté la police. La police est venue chez nous. On a parlé, ils sont au courant, ils n'ont pas de ressources, il n'y a personne qui vient. Je n'ai jamais vu un camion se faire arrêter. Je n'ai jamais vu même une policier sur ma rue. Jamais. Fait que, je continue. Chaque jour, un nouveau scénario dépendant du nombre de camions, les sortes de camions, parce que les camions qui n'ont pas de muffler, ben c'est plus agaçant que les modernes, right? Les sortes de camions, les poids et les charges des camions qui fait shaker notre maison. Ensuite, les sortes de chauffeurs, parce qu'il y a des bons chauffeurs, il y a des mauvais chauffeurs. Fait que tout ça pour dire ce qui fait qu'on a une qualité de vie gravement affectée parce qu'on n'a aucun contrôle ou façon de planifier en conséquence. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend, quel jour. Fait qu'on ne peut pas dire « Ah, c'est tranquille les lundis au mercredi, mais les jeudis, c'est une grosse journée. On va peut-être s'en aller ailleurs ou on va planifier notre semaine en conséquence. » On ne sait jamais. Il peut y avoir 350 camions hier, comme aujourd'hui, il y a eu 800 passages. 800 aujourd'hui même. Quand je m'en venais ici, ça roulait encore les camions de Beauval à 7 heures le soir. C'est juste épouvantable. Fait que, anyways, désolé tout le monde. J'ai décidé que c'était le temps de passer à l'action. J'ai envoyé un courriel à Maître Marc Girard pour avoir des nouvelles sur le progrès de la route de contournement. Le 17 février, j'ai eu une réponse de Maître Fournier pour me dire que le projet de la route de contournement avait été rejeté et qu'elle allait transférer mon courriel aux citoyens pour ma plainte de bruit et vitesse. Après de nombreuses courriels et rencontres Zoom avec le CRH, des téléphones, avec des temps d'attente entre chaque de semaines et des mois pour avoir des réponses, je suis ici devant vous pour vous demander de l'aide. Vraiment de l'aide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens d'avoir une maison résidentielle avec 800 passages de camions aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. C'est absurde de penser qu'on peut continuer de vivre avec ce volume de camionnage sans aucune conséquence sur notre santé mentale et physique. J'adore cette propriété, j'adore cette ville, et Chemin de la Butte au Renard a tellement de potentiel pour être une rue de paix et tranquillité. Je le sais, les fins de semaine, on le vit. Quand c'est l'été, on a eu des surprises cet été, on a eu des samedis perdus avec le camionnage encore, mais on va dire tout le reste du temps, on sait c'est quoi vivre en paix sur notre rue les week-ends. On a nos week-ends. Imagine, c'est assez incroyable de vivre en campagne à Varennes, puis on a juste hâte à nos week-ends, mais le dimanche soir, c'est toujours un peu amer parce qu'on sait que lundi matin s'en vient. Tu sais, on se couche, puis on sait qu'à 4h30 ou 5h du matin, ça commence. Lundi matin, je suis en train de faire les lunchs à mes enfants à 7h le matin, puis c'est à toutes les 5 à 10 secondes, les camions. Anyways, ça fait des semaines et des mois, j'envoie des courriels, j'appelle, tout ça. J'ai essayé de contacter Beauval, silence. J'ai signalé le volume de camionnage extraordinaire à plusieurs reprises à la ville, silence, aucune réponse. J'ai signé avec preuve
l'excès de vitesse extrême des poids lourds qui roulent à plus de 100 km/h à 30 pieds de ma maison. Silence, personne ne me répond. Même pas une réponse. C'est incroyable. J'ai demandé pourquoi les affiches de radar de mix déjà existants à l'autre bout sont bloquées à 65 km/h. Si un camion roule plus que 65 km/h ou plus, ça flash rouge. Ça ne dit pas 90, ça ne dit pas vous roulez à 100, c'est bloqué à 65. Imagine! C'est comme Colin, laisse les camionneurs voir qu'ils roulent à 90 km/h et pas le bloquer à 65, ça n'a pas de sens. J'ai fait une demande pour avoir des afficheurs de vitesse radar installés avant et après ma maison. Silence, aucune réponse. Je suis allé à la réception de l'hôtel de ville en personne pour demander si vous recevez mes courriels et la réceptionniste m'a confirmé que oui. Elle voyait tous mes courriels dans la boîte de réception et que quelqu'un devrait me répondre un jour. La semaine suivante, j'ai envoyé un courriel pour savoir si quelqu'un pouvait me répondre. La réponse, j'ai reçu une réponse. Votre dossier sera traité lors de la prochaine rencontre du comité de sécurité publique qui se tiendra le 31 août prochain. Ça fait 2 semaines, j'ai pas eu un mot, pas de réponse. Ça fait 2 semaines depuis que c'est supposé être traité par le comité de sécurité publique. Je suis ici 2 semaines plus tard, je demande une réponse, je demande quelque chose. Je demande que quelqu'un me dit « Vous n'êtes pas fou, monsieur. 800 passages par jour, c'est peut-être un peu trop. » Rien, j'ai rien. J'ai pas un mot. Fait que ma question, y a-t-il une solution? Est-ce que je peux avoir espoir un jour de vivre une vie normale avec ma famille? Qu'on soit capable de sortir dehors en avant de chez nous ou dans ma cour avec mes enfants la semaine de jour. On n'invite jamais personne à la maison la semaine. C'est ridicule. Fait que, anyways, c'est ma question. C'est est-ce que quelqu'un peut nous aider? À un moment donné. Votre plaidoyer a été bien reçu. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, ce que vous venez de faire en expliquant, puis tout ça, c'est correct, là? J'ai laissé faire. Je remercie, puis je m'excuse. Non, vous n'avez pas à vous excuser. C'est correct, parce qu'au fond, c'est votre première fois que vous venez ici. Vous êtes dans une situation particulière, unique, on va dire. Et il est clair que j'avais aucune intention de couper votre plaidoyer avec toutes les explications que vous avez données. Mais dans un conseil de ville, on est à une période de questions. Si un préambule, on donne des fois 10 à 15 secondes juste pour positionner de quoi on parle. Mais je vous ai laissé faire, puis c'est correct. Je vais répondre maintenant. Dans un premier temps, pour le bénéfice de tout le monde, parce que quand on entend ça, on se dit, mais voyons donc, c'est où ça à Varennes? Ça ne tient pas la route, là. Bon. Le chemin de la Butte au Renard, monsieur habite près de la carrière d'Emix et de l'entreprise Beauval, une entreprise d'asphalte. Et la période de pointe de l'asphalte, c'est probablement la pire période où il y a même, malheureusement pour vous, puis ça c'est connu, ça a toujours été comme ça, il y a même des exigences du ministère des Transports, par exemple, où le pavage doit se faire de nuit, sur des autoroutes, des choses comme ça, fait que le plan d'asphalte de Beauval doit rouler dans les périodes de pointe sans arrêt pour être capable de livrer la marchandise, malheureusement pour vous. Dans un deuxième temps, on a vu vos images. On a vu vos images avec la vitesse. On voit très clairement le camion. Je suis même curieux de savoir quelle caméra vous avez parce qu'elle est performante et utile. Mais ceci étant dit, ces données-là, aussi étonnantes que ça puisse être, sont aujourd'hui, malheureusement pour vous, moins pires qu'à une autre période où la carrière d'Emix... Non, mais je vais continuer mon plaidoyer, parce que vous avez commencé en disant que vous habitez à Varennes depuis 15 ans. Oui. Donc, vous connaissez le problème de la carrière d'Emix, parce qu'à l'époque où Demix était le fournisseur du gravier de Turcot, c'était un camion qui passait aux 12 secondes sans arrêt.
pendant 3 ans de temps. Et les gens de la Butte au Renard sont venus ici, au conseil, pendant des mois et des mois et des mois. Et M. Benoît, qui est le vendeur de votre maison, a été un de ceux qui a été le plus actif pour poursuivre la ville de Varennes. Ça, c'est connu, ça. Et poursuivre des mix, et poursuivre Beauval, pour restreindre les heures d'opération. Ils ont eu, en quelque part, des bouts de gain de cause. Ça, c'est réglé. On a réduit, nous, la ville, la vitesse, mais je comprends que s'il n'y a pas de policiers pour faire respecter, c'est difficile. C'est pas la ville qui est responsable des policiers dans le sens que c'est une régie de police de 17 municipalités. C'est pas les policiers de Varennes. Quand on leur demande, soit sur votre rue ou sur plein d'autres rues comme les 17 autres villes, il y a des gens qui aimeraient avoir des policiers pratiquement en permanence. Malheureusement, dans des cas de camionneurs, on le vit avec Costco, puis on le vit avec d'autres. Parlez-en avec M. Duval. Dès qu'il y a un policier qui est visible à un endroit, ils ont des walkie-talkies. Instantanément, tout le monde respecte la vitesse jusqu'à temps que le policier parte. Fait que ça, malheureusement, c'est une réalité. Mais les informations dont vous nous faites part, on vous croit. Parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup. On ne met pas sans doute. Mais pourquoi vous ne faites pas la route de contournement? Je n'ai pas terminé. Bien, ça, on va en parler de la voie de contournement. Puisque vous allez l'aborder, c'est parfait. Ça fait 2 fois qu'on fait des études spécifiques. La première fois de mémoire, 2001 ou 2001. Et le meilleur tracé de la voie de contournement, vous la connaissez, c'est le chemin de la Carrière qui s'en va connecter jusqu'à la 30. Puis on a déjà une voie d'accotement qui est là pour aller prendre la bretelle au bout de la terre agricole. À 2 reprises, la CPTAC a refusé notre plan. On nous avait demandé, ces citoyens-là nous ont redemandé, refaites une demande. On l'a fait. Ça prend des études, ça prend les meilleurs plans, ça a pris des années et ça a coûté une somme colossale. Mais cette étude-là est valable et le meilleur chemin qui dérange le moins de gens possible, qui dérange et qui vient approprier le moins de terres agricoles possible pour passer une route, c'est celle qui continuait tout droit. Mais il y a des gens qui allaient perdre leur maison, une personne qui allait perdre sa maison parce qu'on doit passer tout droit. Puis le monde à côté sont encore très affectés par les camions. Mais je suis d'accord. Mais ces gens-là se sont opposés au trafic et au tracé qui était l'idéal pour la ville. Et là, la CPTAC recevait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et au final, c'est leur décision, c'est pas la nôtre. Ça allait coûter probablement de 4 à 7 millions de dollars, mais on était prêts à le faire. Mais je vais juste terminer, je vous ai respecté, je vous ai attendu jusqu'à la fin. Donc, ça a été fait jusqu'à la fin, puis malheureusement, ça a été non la réponse. La CPTAC, par contre, nous a dit, OK, mais on n'est pas fermé à l'idée que vous passiez à travers les cabanes à sucre sur la montée Baronnie. Là, j'en connais qui sont ici, qui ont des cabanes à sucre puis des terres là-dedans, là, ils voyaient ça venir. Fait qu'on a reçu une pétition de 36 noms qui disait « Faites bien attention, si ça passe dans nos cabanes à sucre, c'est la guerre. » Je le résume, là, mais c'est sûr que ces gens-là, le trafic lourd n'est jamais passé par les cabanes à sucre. Chemin Baronnie et la montée Baronnie dans la section où vous habitez, c'est une route qui est à refaire complètement parce qu'elle est molle. Elle ne peut pas recevoir de transport lourd. Donc, on parlait de 15 millions d'investissements avec la certitude que la salle aurait été pleine pendant 6 mois par tous ces gens-là. « Hey, la route n'a jamais passé chez nous. C'est pas vrai que parce que quelques résidents se plaignent. » Non, mais la réalité, c'est qu'il y a une dizaine de maisons qui sont là. C'est ça, quelques... Quinzaine. OK, excusez, au lieu de 10, c'est 15. Non, mais la réalité, c'est que... J'aime les vrais chiffres. C'est parfait. Mais ces vrais chiffres-là, étant donné que vous êtes Varennois depuis 15 ans, je vais me permettre une question pour vous. Pourquoi vous n'avez pas fait ces calculs-là avant d'acheter? Je comprends que la maison est belle. Explique-moi. Mais M. Benoît était celui qui a initié toutes les poursuites contre la ville justement à cause de ça. Et là, pourquoi le flot de camionnage est si important? C'est pas juste du gravier qui sort de la carrière, parce que le trou est gigantesque. On est allé à la carrière. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont dans leur autorisation pour exploiter la carrière l'obligation de remplir le trou de terre. Imaginez-vous le volume.
Ils ont une permission jusqu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2060 pour remplir le trou. Mais ça, c'est connu, ça. C'est pas caché par personne, c'est de l'information réelle. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, puis c'est probablement la seule chose qu'on peut faire, c'est de trouver un moyen, puis je n'ai pas le moyen, là, de faire respecter la vitesse. De limiter le nombre de camions, c'est pas permis, parce que la carrière des mix a son droit d'opération bien avant que bien des maisons se construisent. De mémoire, ça fait 60 ans qu'ils opèrent. Donc, on ne peut pas, nous, la Ville, dire « Non, 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 vous allez réduire à 200 camions, c'est assez. » On n'a pas ce pouvoir-là. C'est le gouvernement qui a ce pouvoir-là, puis la Cour a défini des horaires. C'est tout. Mais le reste, c'est le respect de la vitesse, qui serait déjà une bonne chose, mais comment on peut réussir à faire respecter la vitesse quand on sait que dès que le policier quittera, la vitesse va malheureusement revenir. Et ce qu'on aimerait bien, là, c'est les fameux électroradars qui donnent des tickets, des contraventions, les photoradars de contravention. Ce n'est pas les villes qui sont propriétaires de ça, c'est le gouvernement du Québec. Et même si la ministre Guilbeault, il y a 3 semaines seulement, disait au milieu municipal, je le connais, je suis bien placé pour le savoir, il y aura 150 à 250 nouveaux électroradars de plus, et les municipalités pourront utiliser ces électroradars-là dans leurs rues, et non juste les routes provinciales. Pour l'instant, 100% des revenus, par contre, iraient à Québec. Fait que ça, c'est pas dur que le jour où ça arrive, puis admettons, on en a un qui est mobile, parce qu'il y a 2 modèles d'électroradars qui donnent des contraventions. Il y a le fixe permanent qu'on a vu, il y en a sur la 20, il y en a ailleurs. Il y en a qui sont sur des genres de trailers qui sont déplaçables. Mais le jour, pensez-y une seconde, le premier camion qui voit ça, il sait très bien de quoi ça a l'air. Il fait quoi? Il avise tout le monde roule normalement. Fait que la solution miracle, quand vous écoutez que ça n'a pas de bon sens de rouler 100 km/h, on est tous d'accord. La vitesse, c'était 70, on l'a baissé à 50. Mais quand il y a des gens qui sont sans scrupules, puis malheureusement, les camionneurs sont très souvent pas des employés de la carrière ou de Beauval, ce sont juste des gens qui sont payés au voyage. Plus ils font de voyages, plus ils ont d'argent. Pour faire plus de voyages, tu roules plus vite. Fait que je comprends que la solution n'est pas si simple. Si après la rencontre du conseil, vous souhaitez rester avec nous en privé, là, quand on aura terminé, parce que là, on n'aura pas un échange, un débat à l'infini. Vous avez plaidé votre cause, on a très bien compris. On est parfaitement au courant de la situation. On est parfaitement au courant depuis 7 ans. Depuis que Turcot a explosé, c'est un réel problème. On a voulu, je le répète, construire une nouvelle voie qu'on aurait payée à 100%. La CPTAC a dit non. Les solutions ne sont pas, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez fait le choix d'acheter cette maison-là il y a 1 an parce que vous l'aimiez, c'est parfait, mais là, vous réalisez que, oups, c'est bien pire que ce que vous aviez pensé, puis il y a d'autres acheteurs qui voulaient l'acheter, puis finalement, en vérifiant la ville, oups, ils se sont retirés. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? OK, parfait. Mais là, j'ai répondu à votre question, là. Je vais rester avec vous après. C'est parfait? Oui. Ça vous va? Je ne me sauverai pas, on passera tout le temps qu'il faudra, inquiétez-vous pas. Parfait. C'est bon? Oui. Merci. Ah non, mais on n'a jamais prétendu qu'il était fou, là. La preuve... Non, c'est ça. Puis, j'ai jamais mis en doute ces chiffres, là. On a vu ces tableaux, puis on est convaincu que c'est la réalité. On le sait. Pour remplir une carrière, malheureusement, il y a beaucoup de volume. Si vous avez le privilège un jour de voir l'étendue du cratère, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Donc, ceci étant dit, non. On a étendu en fait, 1 demi-heure de plus là, pour 2 sujets d'importance qu'on avait, c'est correct. Madame Collin, vous êtes la première à intervenir. Je vais faire ça rapidement. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcil. Bon, sujet plus léger. Moi aussi, je vais être bref, tout simplement pour vous inviter, comme à chaque année, pour les Journées de la culture, qui va se tenir cette année du 29 septembre au 1er octobre. Puis pour avoir le détail, les informations, bien, simplement pour aller sur le site de la ville de Varennes. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci, M. Marcil. Madame Parent. Bien, bonsoir et bienvenue au nouveau visage. Je suis contente de vous avoir reçu ce soir et je tiens particulièrement à féliciter les récipiendaires du mérite architectural. Je suis sur le CCU depuis 14 ans et c'est un programme qu'on a mis en place il y a déjà quelques années. C'est toujours un plaisir d'analyser les efforts, les réussites des gens au niveau des rénovations, des nouvelles implantations dans notre ville. Donc, félicitations à tous les récipiendaires. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. M. Duval. C'était une bonne soirée. Encore une fois, merci aux gens de venir s'exprimer. Puis encore une fois, ça nous permet de continuer les discussions, les débats à l'interne. Donc, sachez que tout est discuté. Puis, on tient compte de l'intérêt de tout le monde. Merci. Merci. Mme Durocher. Oui, bonsoir. Je vais essayer d'être bref aussi, mais je veux quand même souligner que ce soir, on adoptait un budget spécial là, pour contrer l'érosion des berges. Donc, ça me laisse toujours un peu douce amère, c'est-à-dire je suis très contente qu'on prenne les moyens là, de protéger les berges du parc de la commune. Par contre, c'est toujours un peu décevant que voir que la ville agit tout seul et qu'on n'a peu ou pas encore d'aide du provincial ou du fédéral là-dedans. Donc, voilà, c'était mon mot. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Bonsoir tout le monde. Monsieur le maire l'a mentionné tantôt. Oui, on était. Bien, je vais parler pour moi. J'étais triste de voir la lettre qu'on a reçue là, de l'organisme. Donc, je vous remercie de vous être déplacés pour en parler. Puis, j'ai bonne confiance qu'on va trouver une solution. Donc, merci à tous là, de vous être déplacés. C'est très rare que la salle est remplie autant, mais je pense que ça valait la peine là, de prendre votre temps pour vous déplacer. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Bonsoir à tous. Écoutez, je partage ce que ma collègue Geneviève vient de dire. Je pense que c'est important que vous déplaciez. Évidemment, on avait entendu parler un peu qu'il y avait du mécontentement dans les organismes. Puis, je pense qu'on va travailler avec les gens pour trouver un terrain d'entente. Puis, je suis d'accord, comme M. le maire l'a dit, c'est important, les organismes, on le sait, puis il y a du bénévolat, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tous les spectres de la ville. Donc, on va trouver un terrain d'entente. J'avais préparé un petit texte pour la vitesse alentour des écoles, mais il se fait tard, j'en parlerai le mois prochain. Sur ça, bonne soirée. Merci. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, merci de votre présence. Merci, madame, monsieur, vos commentaires. Écoutez, ça a été fait dans le respect. On vous a entendu. Je voulais vous inviter en passant vendredi au bingo du maire. C'est un peu plus léger. Donc, j'y étais l'année passée, c'est sous le Polydôme. Beau temps, mauvais temps, c'est ça, c'est la beauté du Polydôme. Il y avait 250 personnes l'année passée. J'y étais, puis j'y serai encore vendredi. Fait que vous êtes invités. Fait que, bonne fin de soirée à vous autres. Salut. Merci, M. Fortier. En fait, il y avait deux commentaires que je voulais mentionner, puis M. Fortier en a mentionné, puis Mme Labrec a donné l'autre élément. Dans un premier temps, le ton de la façon dont vous vous êtes présenté pour débattre de votre point, croyez-moi, est apprécié des membres du Conseil, parce que c'est pas tout le monde qui le font avec doigté, avec précision, mais c'est apprécié. L'autre chose que je voulais vous dire, puis c'est Mme Labrec qui l'a dit, j'ai la certitude qu'on va trouver un terrain d'entente. Puis je prends pour témoin Mme Cardin qui est là, qui est très attentive. Pardon? Non, mais je vais vous le dire, qu'est-ce qu'elle a fait. Madame Cardin, comme témoin, que je vais utiliser ce soir, puis je suis convaincu qu'elle va être contente, à chaque fois qu'elle avait un enjeu, elle savait qu'elle pouvait m'aborder, m'appeler, laisser un message à la ville, puis elle savait qu'elle aurait un retour d'appel pour qu'on puisse s'asseoir dans les meilleurs délais, parce que pour moi, nos organismes, l'ensemble de nos organismes, c'est essentiel. Je le dis souvent, là. Et pour l'organisme Impact, s'il faut que je fasse comme je l'ai fait avec le Bel-Âge et la FADOC et que je doive m'impliquer personnellement pour qu'on dénoue les derniers impasses que nous avons pour que vous soyez les plus heureuses du monde, je le ferai, même si j'ai un horaire particulier avec mes nouvelles fonctions, mais vous êtes pour moi
prioritaire par rapport à plein d'autres choses. Ça vous va? Et voilà. Donc là-dessus, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.